vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer les pop-its en forme carrée. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo pop-its que j'ai fait avec l'amande et la French noire. Du coup je voulais tester les formes carrées, je l'ai fait pour moi partir en vacances. J'ai fait un petit orange, donc c'est le nouveau de la collection Tropical Madness. Donc la couleur c'est celle-ci, Papuguana. Je ne sais pas, écoutez, vous me direz en commentaire. Oui, j'ai mon assistante aujourd'hui qui est là. Du coup, Papuguana Bali, vous me direz en commentaire si c'est Papuguana, je ne sais pas, du moins. Voilà, on ne sait pas comment le dire, mais c'est celle-là, elle est canon. C'est un orange assez pop, c'est pas réellement fluo. Ouais, je dirais plutôt c'est un peu flash, mais pas spécialement fluo. Donc voilà, je voulais faire cette couleur sur mes ongles. Et du coup, pour que ce soit plus rapide, j'ai fait du pop-its carré. Je vous laisse avec la vidéo pour voir comment j'ai fait. Et voilà, c'est parti, on commence. Donc vous avez vu que j'ai fait déjà toute la pose et je vais vous laisser un petit doigt pour pouvoir vous filmer ça. Donc on va commencer par repousser les cuticules correctement avec le repousse cuticule Stalek. Donc je mets un petit peu de force, je pousse bien pour bien tout dégager et avec l'autre côté du repousse cuticule, je vais venir gratter un maximum des petites peaux collées encore sur la plaque. Une fois que les cuticules sont bien décollées, je vais venir passer une petite brosse pour venir enlever le maximum de poussière et puis je vais venir passer un embout emery de grain 240 pour la plaque naturelle. Donc je vais bien tout matifier correctement. Il ne faut plus un espace brillant pour pouvoir venir poser votre base. Une fois que la plaque est totalement bien matifiée et que tout est correctement mat et qu'il n'y a plus d'espace brillant, vous dépoussiérez un maximum avec une brosse qui ne garde pas la poussière, donc un pinceau peinture par exemple que vous pouvez trouver chez Action comme le mien. Et ensuite on va poser le Natural Basic. Je vous rappelle que le Natural Basic est un déshydratant et donc il va préparer la plaque à lui tout seul et la déshydrater avant de placer votre base. On va passer la base Pastel Peach qui est la nouvelle de la base de la collection des bases colorées. Donc ça reste de la base Repair, c'est la même adhérence, ne vous inquiétez pas. Donc je place correctement ma base et avec un petit pinceau, le pinceau Nail Art numéro 3, je vais venir faire mes contours avant de catalyser 60 secondes sous lampe LED. Pour cette pose aujourd'hui, j'ai travaillé avec l'Acrygel Cover numéro 2, donc c'est le plus foncé il me semble si je ne vous dis pas de bêtises. Et donc l'Acrygel se façonne avec du cleaner, donc le cleaner basique, et je la prends avec la spatule du pinceau Acrygel. Donc quand vous achetez un pinceau Acrygel, vous avez d'un côté une spatule et d'un côté un pinceau. Pour façonner mon Acrygel, je vais utiliser ce petit bâtonnet de bouillie, surtout cette petite partie qui est biseautée et plate, c'est vraiment cette partie que je vais utiliser. Et du cleaner basique, je vous mets l'image, c'est le cleaner avec l'étiquette rouge. Alors pour les pop-its, ce sont les pop-its carrés. Ils sont plutôt en forme légèrement ballerine, mais moi je vais l'utiliser tout simplement pour faire un carré basique. Donc vous voyez, ce sont des capsules qui sont assez souples et alors l'idée c'est de mettre l'acrygel à l'intérieur et de façonner votre ongle avec. Du coup je remets ça un petit peu à une technique de chablon mais inversée. Donc c'est assez pas mal, choisissez bien votre taille, donc regardez à ce que la capsule dépasse un tout petit peu des extrémités de vos points de stress. Et alors vous voyez, vous avez des tailles, donc vous avez des courbes ici avec des lignes qui peuvent vous permettre de faire les mêmes longueurs partout et de calculer correctement le façonnage de votre ongle. Nous allons prendre la quantité suffisante pour créer la forme, donc je prends une belle petite noisette que je vais venir déposer dans la capsule Pop-its. Donc l'idéal, prenez votre acrygel avec une spatule, donc je viens vraiment racler toute la matière dans la capsule. Et avec le bâtonnet que je vais imbiber de cleaner et que je vais enlever un tout petit peu l'excédent sur un mouchoir, nous allons commencer à façonner cet acrygel. Donc on va pousser correctement la matière, on va l'étaler tout au long et créer la forme le plus correctement possible pour éviter d'avoir trop de limage. C'est le but de cette technique, c'est d'éviter d'avoir trop de limage. Donc du coup on façonne et on appuie avec ce petit bâtonnet pour bouger la matière, pour la faire voyager là où vous le voulez. Et donc j'utilise, comme vous le voyez, la partie vraiment biseautée du bâtonnet. Quand votre acrygel est correctement placé et que vous savez le résultat que vous voulez, essayez de mettre un maximum de matière dans le
point de stress, on va dire, là où il y aura l'apex, beaucoup moins près des cutis et moins près de la longueur. N'hésitez pas à faire ce mouvement pour placer la capsule, donc c'est-à-dire un tout petit peu comme on mettait les capsules avant à la colle et on fait glisser vers la cutie. Alors il y a un tout petit peu de matière d'acrygel qui va sortir de la capsule, c'est normal, on va la replacer correctement. Donc regardez bien à mettre votre capsule droite par rapport à la première phalange et de nouveau avec le bâtonnet de bille, je vais appuyer sur l'acrygel qui va sortir de la capsule et je vais la façonner correctement près des cuticules. Comme ça, quand je vais enlever la capsule, il y aura du limage, c'est certain, mais très peu, et alors la matière sera mise près des cuticules. Donc j'insiste pour faire sortir justement la matière proche des cutis pour pouvoir nettoyer correctement. Et même par-dessous, je regarde à bien nettoyer l'acrygel avec le bâtonnet. Donc je façonne correctement pour vraiment avoir le moins de limage possible. Et je catalyse 60 secondes. Alors personnellement je ne trouve que ça ne chauffe pas. Pour enlever la capsule, il vous suffit d'appuyer, vous allez démodeler, je ne sais pas si ça se dit, et après soulever la capsule vers le haut. Donc vous allez voir, ça va vraiment faire une bulle d'air. Et quand elle est totalement enlevée, la bulle d'air, on s'est enlevé la capsule correctement. Et voilà, nous n'avons plus qu'à limer. N'hésitez pas, si votre acrygel a du mal en général à catalyser, à faire catalyser 2 fois 60 secondes. Ici, comme la quantité était minime, une 60 secondes c'était largement suffisant. Avec un embout caméléon de grain plutôt fin, c'est un F, je vais enlever les résidus d'acrygel qui sont en surplus. Donc c'est un petit peu ce qui dépassait de la capsule, ce qui est normal. Et donc on va affiner tout ça, je vais donner un petit coup de limage par-dessus et puis je n'aurai plus qu'à donner la forme. Avec la fine lime en bois 180 de Miss Company, je vais faire mes parallèles et ma longueur. Du coup, ce qui va donner ma forme. Le plus gros de mon image est fait. Du coup, franchement, si c'est une technique que vous ne connaissez pas encore, pour vous faire les ongles sur vous-même, c'est vraiment l'idéal à choisir. Donc, parce que beaucoup de personnes me posaient la question si c'était mieux ça ou les poses américaines. Personnellement, je préfère ça parce que ça reste la même qualité que le chablon, dans le sens où c'est tout simplement un chablon qui a été fait à l'envers au lieu d'avoir un support en dessous, on a un support au-dessus. Donc je vais passer un petit coup d'émery pour affiner tout ça. Et du coup, pour en revenir à la différence entre les Pop-Its et la pose américaine, les Pop-Its pour moi tiennent plus longtemps. On a vraiment le même ressenti de la pose chablon que la pose américaine. Personnellement, je sens qu'à partir d'une grosse semaine, la capsule commence un tout petit peu à devenir souple et moi personnellement ça me dérange. Donc pour le grain de l'émery, c'est un grain 150 que je vais utiliser pour le mettre par-dessus. Et une fois que ma forme est correctement faite et que j'ai fait mon image, je repasse un petit peu de repousse cuticule pour enlever un maximum de poussière, vous le savez bien, et pour décoller un maximum de peau. Je viens regratter correctement. J'avais déjà coupé mes cutis, donc désolé, je ne vous ai pas montré dans cette vidéo le ciseau cette fois-ci. Et on va poser la couleur, donc c'est la Papuguana Bali. Donc Papugana, Papuguana, je ne sais pas comment il faut dire, mais voilà. Je vais poser correctement ma première couche et avec le petit pinceau Nail Art numéro 3, je vais faire les contours. Et la première couche, je vais la catalyser 60 secondes. Et voilà, ma première couche est catalysée. Je repousse de nouveau les cuticules pour être sûre d'aller au maximum sur la longueur de mon ongle, de mettre la couleur vraiment le plus profondément possible. Et je recommence l'étape, je remets ma couleur. Et avec le Nail Art numéro 3, je refais mes contours de cutie avant de catalyser 60 secondes.
En finition, j'ai choisi de mettre la Flash Shine nouvelle formule parce que vous savez que c'est ma finition préférée. Elle est plutôt fluide et elle est sans anti-UV et sans résidus collants. Alors pourquoi j'ai utilisé celle-ci? Parce qu'on est quand même sur une couleur assez flash et du coup pour éviter qu'elle modifie dans la lampe et qu'elle modifie au soleil vu que je pars au soleil, j'ai utilisé la Flash Shine. Donc pas d'anti-UV sur les couleurs plutôt flash ou néon pour éviter que ces couleurs s'éclaircissent au soleil. Et toujours avec le petit pinceau Nail Art numéro 3, je fais mes contours et je mets correctement ma finition. Je vais aussi retourner le doigt un instant pour vraiment que ma finition se mette correctement au centre et je vais catalyser celle-ci pendant 60 secondes maximum. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec un émoticône orange si ça vous a plu. Et à me dire si on dit Papugana, Papugana, je ne sais pas. Voilà, Papugana Bali, du moins on l'appellera Bali, l'orange de la collection Bali Tropical Madness. Voilà. N'hésitez pas à nous laisser un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!